Oui, d'abord, je voudrais dire à quel point je me suis réveillée ce matin assommée par cette information. Je suis révoltée, tout simplement, qu'à Paris, aujourd'hui, en 2013, un jeune de 19 ans puisse être assassiné de façon relativement préméditée, en plus, puisqu'il se trouve quand même que les groupes avaient préparé le passage à tabac de Clément. J'étais au niveau de la caisse et j'ai vu un petit jeune provoquer un petit peu un autre qui ressemblait un petit peu à un skinhead et qui avait l'air de lui dire avec un geste de la main tranquille, on est là comme toi pour faire notre shopping. On espère avoir la transparence totale, puisque visiblement 2 policiers ont été alertés sur le fait que ces skinheads étaient armés. À gauche, Esteban Morillo lui tourne le dos. L'affrontement entre les deux groupes a peut-être déjà commencé. Clément Méric se précipite alors vers le skinhead, semble-t-il, pour lui donner un coup. Je suis mort et je les vois se partager mon corps. Tous mes mentors ne sont des menteurs et des actrices. Aurais-je été encore et mes vidéos factices. Je suis assez sidéré, moi, devant la désinhibition de la récupération et de la manipulation. Ça, c'est un grand numéro. Là, vraiment, je suis sidéré, moi. C'est un mensonge d'État d'abord, hein. C'est un mensonge d'État et c'est vraiment le résumé de l'inversion des valeurs. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que vous avez une véritable milice politique, je dis bien une milice politique, qui ose s'appeler Antifa, mais qui ont réellement des méthodes de petits fascistes, qui agressent systématiquement, et pas seulement à Paris, en Bretagne, à Toulouse, dans de nombreuses rues de France, qui se permettent quelque part de faire ce qu'ils appellent la chasse aux fascistes. Alors pour eux, un fasciste, c'est quelqu'un qui a le malheur d'aimer la France, c'est peut-être quelqu'un qui se pose des questions sur la réalité de l'immigration, sans intégration en période de chômage de masse, et c'est peut-être quelqu'un qui ne se satisfait pas de l'islamisation de la France et de son ensauvagement. Donc déjà, la première chose, c'est que les véritables agresseurs sont les antifas. Tout le monde a la preuve aujourd'hui, caméras de la RATP y compris, que Esteban, Samuel et ses amis sont tombés dans une véritable embuscade et qu'ils n'ont fait que se défendre. Et pourtant, malgré tout, les antifas, vous signalez effectivement le mensonge d'État, l'hystérie de la gauche, le mensonge médiatique qui a quand même accompagné cette affaire pendant 3 ou 4 jours. Et il faut signaler que d'ailleurs, c'est un avocat de gauche, Nicolas Gardère, qui, accompagnant Serge Ayoub, a révélé quand même quelques-uns des dysfonctionnements de la justice et des mensonges qui ont été colportés. Donc on est quand même dans un mensonge d'État. Valls était au courant de la vidéo dès les 24 heures qui ont suivi cette affaire. Et donc la réalité, c'est quand même qu'aujourd'hui, il y a 2 gamins de 20 ans qui sont en prison depuis 4 mois, simplement pour s'être défendus, quand les véritables agresseurs, qui se sont encore distingués d'ailleurs ce dimanche en agressant des militants de la Manif pour tous comme ça gratuitement, eux bénéficient d'une impunité totale. Nous sommes quelques minutes après le déraillement du train. Les secouristes portent assistance aux victimes. Un important dispositif de sécurité se met en place. Des policiers sont dépêchés sur les lieux, ce sont eux qui relatent la scène. Elle figure dans cette note de synthèse, un compte-rendu de la direction centrale des CRS. À leur arrivée, les effectifs de la CRS 37 devaient repousser des individus qui gênaient la progression des véhicules de secours en leur jetant des projectiles. Certains de ces fauteurs de troubles avaient réussi à s'emparer des faits personnels éparpillés sur le sol ou sur les victimes. Au regard de cette note, le syndicat policier Alliance, qui le premier a fait état d'incidents, dénonce l'attitude des autorités qui auraient minimisé l'événement. Personne ne voulait entendre parler de jets de projectiles, de violence à l'égard des forces de l'ordre, de jets de projectiles à l'égard des secours, nos collègues pompiers. Et cette synthèse paraît claire sur ce sujet. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été accueillis par des jets de projectiles.
Alors, je crois que c'est l'écrivain Renaud Camus qui a cette excellente formule. Il accuse le monde politique et le monde médiatique, qui d'ailleurs ont des rapports de plus en plus incestueux, il les accuse de vouloir dissimuler la réalité qu'ils ne peuvent accepter eux-mêmes de la société multiculturelle qu'ils ont louée et qu'ils ont engendrée depuis 30 ans. C'est-à-dire que l'ensauvagement de la France, pour reprendre l'expression de Laurent Oberton, explose aujourd'hui à la vue et au su de tout le monde. Vous auriez pu parler du Trocadéro également, mais immédiatement, c'est non seulement le déni de réalité, mais le mensonge. Le Trocadéro, c'est les skins du Paris Saint-Germain. Les Français ont vu des images qui montrent le contraire. Bretigny, c'est pas vrai. On dément quelque part l'effrayante réalité dénoncée par un syndicaliste policier. Trappes, vous avez 400 djihadistes quand même qui attaquent un commissariat parce qu'un policier a simplement demandé, fait respecter la loi en demandant à une femme de retirer son voile intégral. Et immédiatement, le discours est apaisant. Vous avez à Toulouse, vous auriez pu parler de Toulouse et de ces pompiers qui ont été empêchés d'emmener une personne âgée à l'hôpital. Il a fallu que ça soit la famille qui exfiltre ça, qui exfiltre la vieille personne. Là, si vous n'aviez pas la presse alternative Internet, les Français ne sauraient pas tout cela. Nous appelons au calme l'ensemble de la population et surtout ces quelques 250 jeunes qui ont décidé de faire recours à la violence pour des raisons qui ne sont pas recevables. Tout aurait commencé jeudi soir, après le contrôle d'une femme d'une vingtaine d'années portant le voile intégral, qui aurait refusé de déclarer son identité. La situation dégénère. Le concubin de la mise en cause tente d'étrangler mon collègue et lui assène un coup de poing sur la joue droite. Donc mes collègues demandent des renforts de la BAC qui se déplacent et permettent l'évacuation et l'interpellation de l'individu qui a été placé en garde à vue. Hier, en protestation à cette arrestation, 200 à 300 personnes se réunissent devant le commissariat du quartier sensible des Merisiers et des affrontements éclatent, comme le prouvent ces images d'un témoin. Mais nous, on est innocents, on connaît rien, on ne savait pas qu'ils allaient faire ça. Vous savez, entre frères, entre musulmans, ça ne se passe pas comme ça normalement. On peut attaquer une autre personne, on peut attaquer un chrétien, mais on ne peut pas attaquer un frère musulman. Le ministre de l'Intérieur appelle au calme et à l'apaisement. Il comprend également les difficultés dans les quartiers. Écoutez-le. Je sais les difficultés que vivent nos concitoyens et notamment les jeunes dans ces quartiers populaires, mais ce dont ils ont besoin, c'est d'emploi. C'est d'emploi d'avenir, c'est d'un espoir, c'est d'une formation. Bien sûr, et toutes les années qui vont passer, et si on continue la politique actuellement menée, personne n'imaginait il y a 30 ans que nous serions confrontés à toutes les situations que vous venez de décrire. Vous avez d'autre part l'emprise du communautarisme musulman et la volonté des plus radicaux des musulmans de transformer cette terre de France en terre d'islam. Je vous rappelle quand même que pour les musulmans, il y a la terre de la guerre et il y a la terre d'islam, et que leur mission est de transformer ce qui est une terre de guerre qui n'est pas encore musulmane en terre d'islam. Ce sont les textes sacrés. Donc plus vous allez intégrer des populations immigrées majoritairement musulmanes qui, avec la politique démographique, vont de plus en plus inverser le rapport de force avec la République, plus vous allez avoir ce qui s'appelait il y a 10 ans des territoires perdus de la République, où il va y avoir la volonté d'imposer la charia qui va se substituer quelque part aux lois pour tous, et nous allons arriver à une espèce de libanisation de la France ou une espèce d'opération Kosovo. Ça paraît évident que c'est le fil de l'histoire s'il n'y a pas un coup d'arrêt, une volonté politique forte de mettre fin à cette politique délibérée. Les émeutes musulmanes, qu'on appelle bien souvent des
des émeutes de la pauvreté et tout, mais qui sont réellement des émeutes musulmanes, vont se multiplier dans le pays. Et chaque émeute musulmane, qui se traduit par un recul des autorités par rapport à leurs revendications, ne peut qu'encourager de nouvelles émeutes musulmanes. C'est tellement aveuglant qu'il faut vraiment avoir besoin du vote musulman pour ne pas prendre les mesures qui sont nécessaires. Personne, politiquement, n'a envie d'intégrer ces étrangers, à droite par xénophobie, et à gauche, écrivez-vous, là c'est plus paradoxal, par xénophilie. Expliquez-nous. C'est-à-dire que la gauche aime trop les étrangers pour vouloir qu'ils changent, et à droite, on pense qu'ils sont trop différents pour qu'ils puissent changer. Et l'assimilation, c'est un modèle qui suppose que les gens vont s'adapter aux comportements et modes de vie qui sont pratiqués dans le pays. Donc si vous pensez que une inadaptation, soit parce que c'est très bien comme ça, soit parce que c'est pas possible, c'est déjà un point de vue qui est difficile à concilier avec l'assimilation. Mais il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles l'assimilation ne fonctionne pas, et c'est pas seulement celle-là, c'est aussi parce que la France a opté avec l'Europe pour un autre modèle, un modèle européen qui est un modèle d'intégration multiculturaliste. Donc si vous voulez, on a dévié politiquement par un accord à Bruxelles en novembre 2004 du modèle qu'on avait autrefois et qui a fonctionné un certain temps assez bien. C'est ce que nous disent des sociologues comme Vievorka notamment. Bon, genre l'assimilation c'est terminé, il faut accepter un modèle anglo-saxon. Eh bien non. Nous considérons non que l'assimilation c'est ce qui a marché. Si ça ne marche plus, c'est parce que la République ne défend plus ses valeurs. Si ça ne marche plus, c'est parce que les dirigeants politiques depuis 30 ans acceptent les revendications communautaristes et déroulent le tapis rouge à l'islamisation de notre pays. Ce qui a été défait peut être refait. Vous faisiez la comparaison avec les événements d'Algérie. Moi, je rappelle que dans les événements d'Algérie, dans une population qui avait 9 millions d'habitants, on a renvoyé 1 500 000 habitants avec ce mot d'ordre, la valise ou le cercueil. Moi, je considère aujourd'hui, dans un pays comme la France, qu'on peut exactement faire la même chose avec un autre mot d'ordre, c'est la valise ou la République. Et que ceux qui veulent imposer l'islam et ceux qui ne reconnaissent pas les valeurs de la République, il suffit d'une volonté politique pour leur dire votre place n'est pas en France, mais il y a 57 pays islamistes dans le monde, vous avez le choix. Je suis un antifa, protège dents et matraque. Un chihuahua anorexique, dressé pour l'attaque. Chauffé à blanc, on part chasser le facho. Je sais pas me taper, mais mon équipe jure qu'on leur fera la peau. Oh, 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 oh. On les a repérés, une vente privée, Fred Perry. On est préparé, tout est carré. On les voit, on commence par se marrer. Tous ces tarés méritent la mort, la guerre est déclarée. Vous allez prendre cher, on vous attend en bas. Vous allez adorer l'enfer là-bas, tout le monde dans le bras. Je rêve de tous les voir crever. Non, y a pas de gentils fascistes, y a que des blancs à mes côtés. Laissez-moi l'antiraciste du système, l'ennemi juré. Même si la police assiste à nos forfaitures sans broncher, vive le laxisme. Et que l'antifa, quand de dos je prends part au combat. Sauf que la proie me décochera une droite en forme de pierre tombale. Je suis mort, oh, oh, oh. Et je les vois se partager mon corps, oh, oh, oh. Tous mes mentors ne sont des menteurs et des actrices. Aurais-je été encore et mes idéaux factices? C'est triste, je suis mort. Et je les vois se partager mon corps. Tous mes mentors ne sont des menteurs et des actrices. Aurais-je été encore et mes idéaux factices?